Et voilà. Et voilà. Donc, Brest-Marseille, défaite de l'Olympique de Marseille, 1-0. Un but de Lismelou à la 88e minute, alors que Brest était à 10 contre 11. Bravo les Marseillais, bravo. Franchement, des chèvres. Hein. C'était des chèvres avec une composition. Alors, on va reparler un petit peu du match. La composition, il y avait Blanco, Garcia, Balerdi, Mbemba, Klose, Harit Onana Ounahi, Ndiaye, Moumbania, Ismail Assar. On a joué en 4-3-3. Alors, direct, on a compris. De toute façon, maintenant, cette saison, je pense qu'il faut déjà la jeter. On est habitué, hein, 4-3-3, ça commence, une petite entame, ça court un petit peu, puis ensuite, pendant les 15 premières minutes, Brest a eu des énormes occasions. Je retiens un tir détourné de la part de Blanco, qui a fait un très bon match, malgré le but. Et puis voilà, quoi, voilà. C'est tout, les gars. Il y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ce match-là? Dans les statistiques, l'OM a tiré 9 fois, la cadré 2 fois. Et de toute façon, l'OM, cette saison, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. J'aurais aimé commencer avec un autre résultat pour mon premier débrief. Mais bon. Il y a eu quoi comme occasion? Il y a eu quelques situations après un période, il n'y avait rien. C'est Brest qui menait la danse. Hein, dès qu'il y avait un ballon sur les Marseillais, il y avait le pressing des Brestois. Marseille essayait de dégager. Puis, encore une fois, les joueurs ne comprennent pas vitesse. Ils confondent vitesse, précipitation. Puis là, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Putain de merde. Fait que là, c'est ça. C'est la purge. C'est la purge. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Ça doit être dur pour les 2000-3000 supporters qui sont déplacés et qui ont quand même crié aux armes à la 76e minute. Respect pour les supporters marseillais qui sont allés se déplacer à Brest dans une ambiance électrique et hostile à l'OM. On l'avait compris que les Brestois ne nous aiment pas. Bon, hein, ils vont fanfaronner, c'est bien pour eux. En attendant, on espère qu'ils vont avoir une histoire un jour ce club, mais bon. En attendant qu'ils fanfaronnent bien, c'est tout ce qu'ils ont comme palmarès. Mais bravo à eux. Bravo à eux, quand même. Ils ont gagné, ils l'ont mérité, ils ont été au-dessus de nous, même à 10 contre 11. À 10 contre 11, tu te dis, bon, il y a peut-être un changement de match, Marseille un peu plus ce ballon, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, et il n'y a rien. C'est tout. Il y a nada, il n'y a rien. C'est tout. Vous voulez que je vous dise quoi? Je vais aller joueur par joueur. Blanco, quand même, il fait 2 beaux arrêts, et il maintient quand même le suspense. Il a tenu son rôle. Il encaisse un but en fin de match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je lui donne 5 sur 10. Hein. Après, Balerdi qui a pris un carton jaune. Balerdi, c'est quand même celui qui a été à l'origine de faire on appelle ça. Il a donné le carton rouge à Mounier. Donc Balerdi, il a pu faire ça. Et il a toujours, comme d'habitude. Balerdi, on l'a critiqué pendant 4-5 ans. Hein. Balerdi, il faut le vendre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il est nul. C'est l'un des meilleurs joueurs marseillais de la saison. Mbemba est bien revenu. C'est quand même l'un des rares qui a eu 2 têtes. Pas cadré, mais certes, il a été plus offensif que les attaquants. Klose. Ça fait longtemps que Klose, ça va pas trop. En plus, avec les problèmes qu'il y a eu avec la direction, c'est plus du tout Klose qu'on reconnaît. Moi, je ne reconnais pas mon équipe. Et Jonathan Klose, je ne le reconnais pas. C'est dommage parce que, autant en première partie de saison, c'était encore l'un des joueurs qui arrivait à sortir au-dessus du lot. Mais là, il n'y a rien à faire. Garcia. Bon. Garcia, c'est la cata. C'est la cata. On sent qu'il n'est pas en confiance, des contrôles techniques, des déchets techniques. Mais c'est terrible.
Franchement, je sais pas d'où on l'a ramené ce gars. Mais il est nul, il est nul. Vous voulez que je vous dise quoi? Il est nul. Et il est bien sûr, c'est lui la perte de balle. Hein. Il donne la balle. Allez, allez les Smilou. Allez les Milou, va marquer. Va marquer, marque. Au milieu de terrain, Amin Harit, Onana, Ounahi. Harit qui grattait un peu quelques fautes. Je me rappelle, il y avait une combinaison qui a été faite avec Onana. Il glisse complètement. De toute façon, les joueurs ils ont glissé. Hein. C'était le patinage de Marseille. C'était pas Olympique de Marseille aujourd'hui. Le patinage de Marseille. Onana. À un moment donné, Onana, il vient en premier relanceur, il vient bas pour essayer de récupérer les ballons. Il était très très bas. À un moment donné, quand tu es à 10, les amis, Brest est à 10. C'est quoi le problème? Onana, tu montes. Si Onana monte un petit peu, tu vas voir qu'ensuite Onana, le fait qu'il va monter, ça va obliger le Brestois à reculer. Sauf que non, Onana est resté parce que il y a un problème majeur qui entoure cette équipe. Manque de confiance totale. Il y a un énorme manque de confiance. Et c'est mental. La fin du match s'est jouée au mental. Et encore une fois, après Brighton, deux fois d'ailleurs, après, je sais pas, contre Panathinaikos au match retour, le Panathinaikos au match aller, Brest, Lens, Nice, et ben l'OM encaisse encore un but dans les 10 dernières minutes d'une rencontre. Fait que c'est ça. Tout le monde a été transparent. Les attaquants, autant Ndiaye, il essayait, mais on sentait que c'était brouillon. Sarr, j'ai jamais compris je savais même pas qui était là, à un moment donné, il était complètement transparent. Et Mumbagna qui il se bat, sauf qu'il ne reçoit aucun ballon. Et quand il reçoit aucun ballon, on ne peut pas trop le juger. Fait que s'il faut que je note, alors j'ai noté Blanco 5 sur 10. Balerdi, moi, je lui donne 4,5. Il y a quand même le carton jaune, puis le fait que il est quand même au duel avec l'Ismailou, puis il se fait complètement avoir, même si bon, pour moi, c'est pas le principal fautif du but. Mbemba, il y a des fois où il se faisait battre au duel, dans son duel avec Mounier. Fait que c'est un 4. Jonathan Klaus, c'est un 3. Garcia, c'est le pire. Pour moi, c'est 1. Parce qu'il n'a rien apporté. Ni sur côté de gauche, ni pour rien du tout, en fait. Onana, pas apporté grand-chose. Défi physique, il était complètement absent. C'était un 3,5 sur 10. Hein. Harit, c'était un peu mieux, mais insuffisant quand même. 4 sur 10. Quelques fautes, mais il essaie de gratter. Il a quand même réussi à gratter quelques fautes, mais c'est pas suffisant. Ounahi, je ne l'ai pas vu. C'est 2,5. Sarr, pareil, c'est la même note. Hein. Sarr aussi, je ne l'ai pas vu. Il essaye. Ndiaye, ça va, je lui mettrai la moyenne. Parce qu'il a quand même tenté des choses. Il méritait d'avoir un penalty. Hein, on va pas oublier ça, mais quand tu es arbitré par Rudy Buquet, tu t'attends à rien. Fait que voilà. C'est ça l'OM. Puis voilà. Donc avec cette défaite, ce qui fait que l'OM est au classement 9e. Sur les 5 derniers matchs, on a pris 4 points. Et donc sur ces 5 derniers matchs, on n'a même pas pris 4 points, on a pris 3 points, pardon. 3 points sur les 5 derniers matchs. Ça veut dire que si on prend un classement des équipes de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs, on est 16e. On est 16e de Ligue 1. À l'extérieur, toujours pas de victoire, seulement une contre Lorient. 29 buts marqués, 24 buts encaissés. 7 victoires, 9 nuls, 6 défaites. 9e à 10 points de la 2e place, 9 points de la 3e place, 8 points de la 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des Champions. Et je pense à 6 points de la Conference League et à 8 points de l'Europa League. Donc voilà. Prochain match de l'OM, c'est Montpellier. Montpellier est 14e.
Là, honnêtement, le bilan, là, faut espérer se qualifier en Europe. Mais pour moi, avec un entraîneur comme Gattuso, qui n'arrive pas à voir le fil du match, il fait des changements poste pour poste, il a essayé de passer à 2 attaquants, ça n'a rien apporté. C'est pas entièrement de sa faute. Mais à un moment donné, quand tu nous fais tes discours, ouais, moi je peux pas entraîner l'équipe, je sais pas comment entraîner une équipe comme ça, bah si t'es pas content, bah ça dégage. C'est tout. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, Gattuso. Gattuso, là, c'est pas le seul qui doit partir, ils doivent tous dégager. Cette saison, elle est foutue. Elle est foutue. On verra pour l'Europa League. Hein. Moi, j'ai même pas d'espoir sur l'Europa League. Mais bravo, on est à 5, maintenant on n'a que 5 points d'avance sur les Lyonnais. C'est bien. Tonnerre d'applaudissements. Et donc Garcia élu la chèvre de l'année. J'ai rien d'autre à dire à part ça, mais là c'est simple. Moi je vais le dire très clairement. On est chanceux que la Ligue 1 c'est faible, mais on n'est pas à l'abri de peut-être se retrouver 12e, 13e, 14e place à ce train de rythme-là. Il reste 12 matchs. Si on peut se qualifier au moins pour la Conference League, ça serait une très bonne nouvelle. Sinon, on va essayer de ne pas descendre en Ligue 2. Hein. D'éviter au moins d'éviter d'être dans les 3 derniers. Et puis voilà, donc écoutez. Laissez un commentaire pour donner votre avis. Qu'avez-vous pensé de ce match? Ne pas laisser un petit pouce bleu et de s'abonner. Donc voilà, merci à tous, puis allez l'OM toujours.